avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier chic de New York, les vitrines des restaurants étoilés reflétaient les néons de la ville. Le Savory Delight, un établissement réputé pour sa cuisine raffinée et son ambiance feutrée, accueillait ce soir-là une clientèle triée sur le volet. Parmi eux, Veronica Kensington, une femme d'affaires millionnaire connue pour son style extravagant et son arrogance assumée, entra avec un sourire suffisant. Vêtue d'une robe de créateur et entourée de bijoux étincelants, Veronica observait chaque détail du restaurant avec un œil critique. Elle s'approcha d'une jeune serveuse, Amelia, qui portait avec grâce le plateau chargé de coupes de champagne. « Vous osez servir ce vin comme ça ?» lança Veronica d'une voix glaciale. « Apprenez au moins à présenter correctement les boissons si vous voulez conserver votre emploi. » Amelia, les mains légèrement tremblantes mais le regard droit, baissa poliment la tête. Les clients autour détournèrent les yeux, mal à l'aise face à la scène. Veronica, satisfaite de son intimidation, s'éloigna un instant pour admirer la carte des plats. C'est alors qu'un homme entra. Grand, élégant, avec une posture assurée, il salua le personnel d'un sourire chaleureux. Veronica, sans se douter de quoi que ce soit, fut frappée par un détail, cet homme, ce n'était pas un client ordinaire. Ses manières, son charisme naturel et le respect évident que lui témoignait le personnel trahissaient une position de pouvoir. Amelia, la serveuse, croisa le regard du propriétaire, son employeur, qui approchait tranquillement. Et soudain, Veronica se figea. Son sourire hautain s'éteignit. Elle venait de comprendre, l'homme qu'elle venait d'humilier sans vergogne était le propriétaire du restaurant, celui qui avait bâti cette réputation qu'elle venait de juger à la légère. Le silence se fit autour d'elle. Même les couverts semblaient retenir leur cliquetis. Veronica, abasourdie, ne sut que dire. L'orgueil et la richesse, qui jusqu'ici la rendaient intouchable, venaient de s'effondrer face à la vérité. Le Savory Delight retrouvait peu à peu son calme après l'arrivée de Veronica Kensington. Le personnel, bien que surpris par l'incident, continuait son service avec professionnalisme. Amelia essuya une goutte de sueur de son front et se remit à ranger les verres avec une précision presque militaire. Le propriétaire, Ethan Carter, s'avança vers elle avec un sourire rassurant. Grand, élégant, avec une présence imposante mais douce, Ethan avait ce don rare de mettre les gens à l'aise. « Tout va bien, Amelia ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, monsieur Carter. » « Merci. » Elle avait toujours rêvé de travailler ici, mais la pression des clients exigeants la mettait parfois mal à l'aise. Pendant ce temps, Veronica s'était assise à une table près de la baie vitrée, essayant de masquer son embarras derrière un air de supériorité. Mais à chaque mouvement d'Ethan, son visage trahissait une tension croissante. Elle observa comment le personnel le saluait respectueusement, comment les clients semblaient instinctivement lui accorder un regard admiratif. L'orgueil qui l'animait depuis des années commençait à vaciller. Ethan, quant à lui, remarqua la présence de Veronica mais ne se précipita pas pour réagir. Il croyait au respect des règles, laisser chacun se rendre compte de ses erreurs par lui-même était souvent plus efficace qu'une confrontation directe. Amelia, préparez le menu dégustation pour la table 4, et n'oubliez pas la sélection de vins que nous avons reçus ce matin. La serveuse hocha la tête et s'éloigna. Son cœur battait encore vite, mais elle se sentait rassurée par la présence d'Ethan. Veronica, cependant, ne pouvait détourner ses yeux de lui. Elle se souvenait de la scène précédente, de sa condescendance affichée et de la honte qui l'avait frappée quand elle avait réalisé qui il était. Une colère silencieuse monta en elle, comment cet homme, que je n'avais jamais remarqué avant, avait-il le droit de la laisser ainsi en évidence ? À cet instant, Ethan s'approcha de sa table, un sourire poli sur le visage. « Bonsoir, Madame Kensington. Puis-je vous aider avec le menu ?» dit-il calmement. Veronica sentit ces mots se coincer dans sa gorge. L'homme qu'elle avait humilié quelques minutes plus tôt n'avait ni colère ni ressentiment apparent. Son calme et son charisme amplifiaient encore l'effet de sa propre humiliation. « Oui, je... » balbutia-t-elle, incapable de trouver une réplique digne de son rang social habituel. Ethan, avec une patience infinie, lui présenta les plats et vins les plus raffinés du restaurant.
Chaque geste, chaque mot semblait subtilement lui rappeler qu'ici, l'argent et le statut ne signifiaient rien face à la maîtrise et au respect. Véronica se rendit compte que la partie n'était pas terminée. Son arrogance, son attitude condescendante, tout cela risquait de lui coûter cher si elle ne rectifiait pas rapidement sa posture. Elle comprit que ce dîner allait être bien plus qu'un simple repas, c'était un affrontement silencieux entre son orgueil et le calme imposant d'Ethan Carter. Après l'incident, Veronica Kensington se força à respirer profondément. Son visage, encore marqué par l'embarras, trahissait sa lutte intérieure. Elle ne pouvait pas supporter l'idée d'être humiliée publiquement, surtout par un homme qu'elle croyait juste un propriétaire de restaurant. Elle décida de tenter de se rattraper, d'une manière qu'elle pensait élégante mais qui se révéla maladroite. « Monsieur Carter, je voudrais m'excuser pour mon comportement plus tôt », dit-elle d'une voix qui oscillait entre hésitation et fierté blessée. Ethan, toujours calme, lui sourit légèrement. « Je vous écoute, Madame Kensington. » Véronica inspira et tenta de reformuler sa phrase pour que son excuse paraisse sincère. « Ce n'était pas approprié de ma part. Je me suis laissé emporter par. » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Mon impatience. » Ethan hocha la tête, son regard clair et posé. « Je vous remercie pour vos mots. Ici, nous croyons que chaque erreur est une opportunité de mieux comprendre et de grandir. » Amelia, qui passait près de la table pour servir des amuse-bouches, jeta un coup d'œil rapide à Véronica et sentit que cette dernière n'était pas complètement sincère. Mais l'humiliation de quelques minutes plus tôt avait déjà produit son effet, Véronica était troublée, mal à l'aise, et semblait beaucoup moins arrogante. Malgré tout, Véronica ne voulait pas se contenter d'une simple excuse. Elle voulait impressionner, regagner son prestige perdu. « Monsieur Carter, j'aimerais beaucoup découvrir votre sélection privée de vins, et vos plats les plus raffinés. » Ethan observa son attitude avec attention. Il vit le mélange de fierté et de nervosité dans son comportement. Au lieu de la juger, il choisit de lui montrer ce que son restaurant avait de meilleur, non pas pour flatter son ego, mais pour lui enseigner subtilement une leçon d'humilité et de respect. La soirée continua, Véronica essayant maladroitement de se montrer gracieuse et charmante, tandis qu'Ethan restait maître de la situation, guidant le dîner avec élégance. Chaque plat, chaque vin servi par le personnel rappelait à Véronica que l'argent et le statut ne suffisaient pas à acheter le respect ou la maîtrise. Vers la fin du dîner, Véronica réalisa qu'elle avait été naïve. Humiliée, mais consciente désormais de la profondeur de la réussite d'Ethan, elle commença à entrevoir que ce dîner serait le début d'une leçon bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Le dîner battait son plein et le restaurant vibrait de conversations feutrées et du cliquetis discret des couverts. Véronica Kensington, malgré ses efforts pour paraître confiante, sentait son assurance s'effriter à chaque interaction avec Ethan Carter. Chaque geste, chaque mot de sa part semblait souligner sa propre maladresse et arrogance passée. Soudain, une serveuse glissa sur un sol légèrement humide près de la table de Véronica, laissant tomber un plateau contenant plusieurs verres. L'un des verres ricocha dangereusement vers elle. Véronica eut un mouvement de recul, les yeux grands ouverts, avant de s'exclamer avec indignation. « Vous ne pouvez même pas marcher correctement ? C'est inadmissible. » Le silence tomba autour de la table. Tous les clients se tournèrent vers la scène. Amelia, rouge de honte, ramassa précipitamment les morceaux de verre et tenta de s'excuser. Mais avant que Véronica ne puisse continuer son réprimande, Ethan s'avança calmement. Sa voix était posée, mais empreinte d'autorité naturelle. « Véronica, je vous prierai de garder votre calme. La serveuse s'est excusée, et personne ici n'est parfait. » Véronica cligna des yeux, choquée que quelqu'un ose lui parler ainsi, surtout avec une telle sérénité. Elle était habituée à ce que les gens, intimidés par son argent et son influence, baissent la tête. Ici, personne ne semblait impressionné par son statut. Ethan poursuivit, un léger sourire en coin. « Dans ce restaurant, nous respectons le travail de chacun, qu'il s'agisse de servir ou de diriger. Les erreurs sont humaines, mais le respect est obligatoire. » Véronica sentit son visage chauffer. Elle avait été humiliée plus tôt par sa méprise et le calme implacable d'Ethan venait d'accentuer encore plus son malaise. Les clients autour d'eux échangeaient des regards,
admiratif du sang-froid d'Ethan et surpris par l'arrogance déconcertée de Véronica. Se rendant compte qu'elle avait été dépassée par les événements, Véronica tenta un sourire forcé, incapable de trouver une réplique qui rétablirait son image. Ethan, maître de la situation, retourna à sa table avec un simple geste de la main, laissant Véronica seule face à sa propre vanité. À cet instant, elle comprit qu'elle n'était plus dans son monde d'influence et d'argent où l'arrogance suffisait. Ici, le respect se gagnait par la compétence, la maîtrise et l'intégrité. Et elle venait d'apprendre, de la manière la plus humiliante, que tout son pouvoir social ne valait rien face à cela. La soirée se termina sur cette note silencieuse mais lourde de leçons. Véronica avait été confrontée à une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter, tandis qu'Ethan, avec élégance, avait affirmé son autorité et son respect sans jamais élever la voix. Le lendemain matin, Véronica Kensington se réveilla avec une irritation persistante. L'humiliation de la veille, bien qu'ayant été subtile, l'avait profondément marquée. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un la traite avec autant de calme et de maîtrise. Comment cet homme ose-t-il rester impassible face à moi, pensa-t-elle. Déterminée à reprendre le contrôle, Véronica commença à réfléchir à une stratégie pour restaurer son image et montrer qu'elle n'était pas une personne à sous-estimer. Elle consulta son agenda et appela plusieurs contacts influents, espérant qu'une démonstration de son réseau et de son pouvoir social pourrait ébranler Ethan et le personnel du Savory Delight. Il faut que je montre que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut humilier sans conséquence, se murmura-t-elle. Le problème, cependant, était qu'Ethan Carter n'était pas un client ordinaire ni un simple restaurateur à intimider. Il était charismatique, respecté et maître de son domaine. Chaque tentative de Véronica pour utiliser son influence risquait de se retourner contre elle, comme elle l'avait découvert la veille. Pendant ce temps, Ethan, informé par ses managers de l'incident de la veille, ne prêtait aucune attention aux tentatives éventuelles de Véronica. Il continuait à diriger son restaurant avec la même élégance et le même calme, conscient que la véritable autorité ne s'achète pas et ne se montre pas par la richesse. Véronica, cependant, ne voulait pas céder. Elle décida de se rendre au restaurant à nouveau, cette fois avec un plan précis, impressionner les clients et le personnel, et démontrer subtilement qu'elle détenait un pouvoir supérieur à celui d'Ethan. Elle savait qu'elle devait être prudente. Une erreur pourrait non seulement la ridiculiser davantage, mais aussi renforcer le prestige d'Ethan à ses dépens. Lorsqu'elle arriva, vêtue de sa tenue la plus impressionnante et accompagnée de plusieurs assistants chargés de renforcer son aura de richesse et d'importance, elle remarqua immédiatement les regards curieux des clients et du personnel. Amelia, la serveuse, la reconnut mais garda son calme. Ethan, assis tranquillement à une table en train de superviser le service, leva à peine les yeux, affichant un air de sérénité absolue. Véronica sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit, encore une fois, que ce n'était pas la richesse ni l'arrogance qui imposaient le respect ici. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Ce dîner allait devenir un jeu d'esprit, un affrontement silencieux où elle tenterait de montrer sa supériorité, mais cette fois, face à quelqu'un qui ne semblait pas impressionné par les apparences. Le décor était planté, Véronica, armée de son orgueil et de ses ressources, contre Ethan, maître tranquille de son royaume culinaire. Le combat d'influence venait de commencer, mais déjà, elle sentait que la partie serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Véronica Kensington entra au Savory Delight comme une reine, espérant imposer sa présence par sa tenue luxueuse et l'escorte de ses assistants. Son plan était simple, montrer qu'elle détenait un pouvoir social et financier capable de surpasser n'importe quel restaurateur. Pourtant, dès qu'elle posa les yeux sur Ethan Carter, elle sentit un léger frisson d'inquiétude. Sa posture calme, son regard posé et l'admiration évidente que le personnel lui témoignait contrastaient violemment avec l'image de supériorité que Véronica avait l'habitude de projeter. Elle tenta de prendre le contrôle de la situation. « Bonsoir à tous, je suis ravie de revenir ici. J'espère que cette fois, le service sera à la hauteur de mes attentes, annonça-t-elle, avec un sourire calculé et un ton légèrement condescendant. Les clients la regardèrent, intrigués. Amelia, la serveuse, la reconnut immédiatement et échappa un sourire discret. Ethan, de son côté, ne bougea pas. Il observa Véronica avec une neutralité polie mais ferme, comme s'il savait exactement à quel point son plan de supériorité allait échouer.
Véronica continua, essayant de montrer son savoir-faire en matière de vin et de gastronomie, mais chaque tentative d'impressionner Ethan semblait produire l'effet inverse. À chaque commentaire prétentieux, Ethan souriait légèrement, mais sans aucune trace d'admiration ni de peur, renforçant sans le vouloir la honte intérieure de Véronica. Puis vint l'instant fatidique, un serveur apporta une assiette raffinée directement à la table de Véronica. Dans un geste théâtral, elle prit une bouchée, prête à critiquer le plat si elle le jugeait inférieur. Mais le goût, la présentation et la qualité surpassaient tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle ne put réprimer un murmure admiratif. Ethan, remarquant sa réaction, s'approcha doucement. « Vous voyez, Madame Kensington, ici nous mettons le respect et le soin avant tout. Le reste suit naturellement. » Véronica sentit son plan s'effondrer. Tout ce qu'elle avait tenté pour asseoir son influence avait produit l'effet contraire, non seulement elle avait échoué à impressionner Ethan, mais elle avait également montré aux clients qu'elle était plus préoccupée par son image que par le plaisir réel du repas. Humiliée mais consciente qu'elle devait sauver la face, Véronica tenta un sourire forcé et murmura. « Eh bien, c'est délicieux, vraiment. » Ethan hocha la tête avec un calme implacable, laissant transparaître qu'il n'avait aucun jugement à porter sur son comportement. Véronica comprit enfin que, dans ce restaurant, ni la richesse ni l'arrogance n'avaient de valeur face à la compétence, la maîtrise et le respect authentique. Le dîner se termina, et Véronica partit avec un sentiment étrange, mélange de frustration, de honte, d'admiration silencieuse. Pour la première fois, elle réalisait que son orgueil allait devoir s'incliner devant quelqu'un qui possédait un pouvoir bien plus durable et profond que l'argent. Les jours suivants, Véronica Kensington ne put oublier sa défaite silencieuse au Savory Delight. Son orgueil blessé la poussait à revenir, cette fois avec un plan plus réfléchi. Elle voulait prouver à Ethan Carter et à tout le personnel qu'elle n'était pas une personne à sous-estimer. Ce soir-là, elle entra dans le restaurant vêtue d'une robe encore plus somptueuse et entourée de plusieurs invités influents, espérant impressionner à la fois Ethan et les clients. Elle pensait que la présence de son cercle social fortifierait son autorité et reléguerait Ethan à un simple restaurateur sous-estimé. Dès son arrivée, Ethan la salua calmement, sans montrer la moindre trace d'étonnement ni d'intimidation. Le personnel, habitué à son charisme naturel, continua à l'accueillir avec respect et professionnalisme, sans se laisser impressionner par l'entourage de Véronica. Soudain, Véronica tenta une manœuvre plus audacieuse, elle ordonna des plats hors carte, exigeant un traitement spécial. Son intention était de montrer qu'elle pouvait dicter les règles dans le restaurant. Mais Ethan, sans se départir de son calme, répondit. « Madame Kensington, nous avons un menu soigneusement conçu pour offrir la meilleure expérience possible. Je serais ravi de vous préparer une suggestion spéciale, mais dans le respect de notre cuisine et de notre personnel. » La serveuse Amelia, témoin de la scène, sentit la tension. Véronica, s'attendant à ce qu'Ethan cède ou se montre intimidé, sentit sa stratégie échouer une nouvelle fois. Le contraste entre son arrogance et le calme d'Ethan était frappant. Véronica tenta alors un dernier coup. « Très bien, je suppose que je vais devoir me contenter de votre « meilleure suggestion », dit-elle avec un sourire forcé, essayant de masquer son irritation. Ethan hocha la tête et fit préparer le plat par le chef avec une précision élégante. Lorsque la nourriture arriva, Véronica goûta, et une fois encore, elle fut surprise par la perfection de la préparation et l'harmonie des saveurs. Le silence dans la salle renforça son malaise, tous les regards étaient tournés vers elle et Ethan, et elle se rendit compte que son influence sociale n'avait aucune emprise ici. Pour la première fois, Véronica se sentit véritablement impuissante. Son orgueil, sa richesse, son entourage influe, tout cela semblait dérisoire face à l'autorité tranquille d'Ethan Carter. Elle comprit que le respect ne pouvait pas s'acheter ni se forcer, il se gagnait par l'excellence et la maîtrise. Alors que la soirée touchait à sa fin, Véronica quitta le restaurant, son visage mêlant frustration, honte et une admiration naissante. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle venait d'entrer dans un monde où sa richesse et son statut social n'étaient que secondaires face à la vraie compétence et au charisme naturel d'Ethan. Et ce soir-là, pour la première fois, elle se promit qu'elle ne sous-estimerait jamais plus quelqu'un simplement parce qu'il n'était pas riche ou célèbre. Quelques semaines après l'incident, Véronica Kensington ne revenait plus au Savory Delight pour imposer son statut ou tenter d'impressionner Ethan. Au lieu de cela,
elle observait discrètement, cherchant à comprendre pourquoi cet homme et son restaurant avaient un pouvoir invisible sur tous ceux qui franchissaient la porte. Lorsqu'elle entra un soir, c'était avec un calme inhabituel. Ses pas étaient moins arrogants, son regard moins dominateur. Elle s'assit seule à une table en retrait, attentive au service impeccable et à la fluidité des interactions entre le personnel et les clients. Amelia, la serveuse qu'elle avait humiliée autrefois, l'accueillit poliment mais sans la moindre trace de rancune. Véronica sentit un frisson de culpabilité. L'humiliation passée n'avait laissé aucune rancune chez ceux qui l'avaient subie, tandis qu'elle-même devait apprendre à maîtriser son orgueil. Ethan, qui supervisait la salle, remarqua la présence de Véronica mais ne montra aucun jugement. Il s'approcha d'elle avec un sourire poli. « Bonsoir, Madame Kensington. Puis-je vous suggérer notre menu dégustation ce soir ?» Véronica fut surprise par le ton sincère et respectueux d'Ethan. Il ne l'humiliait pas, ne la ridiculisait pas. Il lui offrait simplement le même respect qu'à tous ses clients. « Oui, je veux bien, merci », répondit-elle, légèrement timide. Au fil du repas, Véronica commença à apprécier chaque plat pour ce qu'il était, sans chercher à comparer ou à critiquer. Elle sentit quelque chose changer en elle, un respect authentique pour le travail, le talent et le leadership silencieux d'Ethan. À la fin du dîner, alors qu'elle se levait pour partir, Ethan la salua avec la même politesse naturelle qu'auparavant. Pour la première fois, Véronica ne se sentit pas humiliée ni en compétition. Elle ressentit plutôt un mélange inattendu d'admiration et de gratitude. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle réfléchit à la leçon apprise, l'arrogance et la richesse ne suffisent jamais à imposer le respect. La véritable autorité et le véritable charisme viennent de la maîtrise, du calme et de l'intégrité. Un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Véronica savait que son attitude venait de changer, et qu'une nouvelle dynamique peut-être inattendue était en train de se créer entre elle et Ethan Carter. Les semaines suivantes, Véronica Kensington revint régulièrement au Savory Delight, mais cette fois, son approche était différente. Elle ne cherchait plus à impressionner ou à dominer. Au contraire, elle observait, apprenait et essayait de comprendre l'essence même du restaurant et la personnalité d'Ethan Carter. Amelia, la serveuse, remarqua le changement. Véronica n'était plus arrogante, mais attentive et polie. Elle posait des questions sur les plats, sur le choix des vins, et écoutait avec intérêt les explications du personnel. Ce comportement nouvelle génération surprenait tous ceux qui l'avaient connue dans son arrogance habituelle. Un soir, alors qu'Ethan venait superviser le service, Véronica osa engager une conversation plus personnelle. « Monsieur Carter, je voulais vous dire que je comprends mieux maintenant pourquoi votre restaurant est si respecté. Ce n'est pas seulement la qualité des plats, c'est aussi votre manière de diriger et de traiter les gens avec respect. » Ethan sourit, reconnaissant la sincérité dans sa voix. « Merci, Madame Kensington. Ici, nous croyons que le respect et la maîtrise sont essentiels, que ce soit pour le personnel ou pour les clients. » Véronica sentit une pointe de gêne mais aussi un profond respect. Pour la première fois, elle réalisait que le charisme et le pouvoir d'Ethan ne reposaient ni sur l'argent ni sur l'apparence, mais sur sa compétence et son intégrité. Au fil des repas, une dynamique subtile commença à se développer entre eux. Véronica n'était plus une cliente arrogante, mais quelqu'un qui cherchait à apprendre et à comprendre. Ethan, de son côté, continuait à la traiter avec la même courtoisie naturelle, sans jugement ni condescendance, ce qui la fascinait. Même Amelia, témoin de cette transformation, ne put s'empêcher de sourire. Le changement de Véronica ne passait pas inaperçu, elle était passée de l'arrogance pure à une curiosité sincère et un respect véritable, et cela commençait à créer un lien inattendu mais réel entre elle et Ethan. À la fin de la soirée, Véronica quitta le restaurant avec un sentiment inhabituel, pour la première fois, elle ne se sentait pas en compétition avec Ethan. Au contraire, elle avait envie de continuer à apprendre de lui, et cette pensée laissait naître une sensation nouvelle et troublante qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quelques semaines après sa transformation, Véronica Kensington arriva au Savory Delight avec une curiosité nouvelle et un sentiment de calme qu'elle ne connaissait pas auparavant. Ce soir-là, le restaurant était animé, mais il y régnait toujours cette atmosphère feutrée de professionnalisme et de maîtrise qui avait tant impressionné Véronica dès sa première visite.
Ethan Carter supervisait le service avec la même élégance et la même attention aux détails. Lorsque Veronica entra, il la salua d'un simple signe de tête, sans extravagance. Elle se sentit immédiatement à l'aise. Alors qu'elle dégustait son repas, un incident survint, un jeune serveur trébucha et laissa tomber plusieurs assiettes. L'attention de tous se tourna vers lui, craignant la réaction des clients. Veronica, qui aurait autrefois profité de la situation pour critiquer ou se montrer supérieure, fut surprise par sa propre réaction. Elle se leva rapidement pour aider le serveur à ramasser les plats. Ethan, témoin de la scène, s'approcha d'elle avec un léger sourire. « Vous avez un bon instinct, Madame Kensington. Le respect pour le travail des autres, même dans l'adversité, est ce qui distingue ceux qui grandissent réellement. » Veronica sentit une chaleur inhabituelle monter en elle. Pour la première fois, elle voyait Ethan non seulement comme un propriétaire charismatique, mais aussi comme un homme profondément humain et attentif à ceux qui l'entouraient. Cette révélation transforma son admiration en un sentiment plus profond et sincère. Après le service, alors que Veronica s'apprêtait à partir, Ethan l'arrêta doucement. « Si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment nous créons certains de nos plats signatures. Vous pourriez apprendre à comprendre et apprécier ce travail dans ses moindres détails. » Veronica accepta avec enthousiasme, curieuse et humble. Ce moment marqua un tournant, elle n'était plus seulement une cliente, mais quelqu'un qui voulait comprendre, apprendre et se rapprocher d'Ethan d'une manière authentique. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le restaurant, Veronica se rendit compte que sa vision du pouvoir et du respect avait changé à jamais. Ethan Carter n'était pas simplement un restaurateur à succès, il était un homme dont la maîtrise, la patience et l'intégrité avaient inspiré un changement profond chez elle. Pour la première fois, Veronica ressentit un mélange de respect, d'admiration et d'attirance naissante pour l'homme qui l'avait si habilement mise à sa place, sans jamais élever la voix ni abaisser personne. Quelques mois après leur première rencontre, Veronica Kensington avait radicalement changé. Sa fierté et son arrogance initiale avaient laissé place à un respect sincère pour le travail et l'intégrité d'autrui, et surtout pour Ethan Carter. Elle revenait désormais au Savory Delight non pas pour imposer son statut, mais pour apprécier l'art culinaire et le professionnalisme qui régnait dans ce lieu unique. Ce soir-là, le restaurant était complet. Les clients discutaient calmement, les serveurs circulaient avec élégance, et Ethan Carter supervisait chaque détail avec son calme habituel. Veronica arriva, cette fois, elle ne chercha pas à attirer l'attention. Amelia la salua chaleureusement, et Veronica sentit une chaleur agréable. Elle avait gagné le respect du personnel, non par l'argent ou l'arrogance, mais par sa transformation personnelle. Ethan s'approcha d'elle, un sourire sincère sur le visage. « Bonsoir, Madame Kensington. J'espère que vous passez une bonne soirée. »« Oui, merci, Ethan, » répondit Veronica avec un sourire lumineux. « Votre restaurant est toujours parfait, mais ce soir, j'apprécie surtout votre manière de diriger et de créer un environnement où chacun se sent valorisé. » Ethan hocha la tête, touché par la sincérité de ses mots. « C'est exactement ce que nous essayons de faire ici. Le respect et la maîtrise priment toujours. » Pour la première fois, Veronica sentit que son admiration pour Ethan avait évolué en une réelle complicité. Ils parlaient maintenant comme deux personnes qui se comprenaient mutuellement, et non comme clientes et propriétaires. Elle n'avait plus besoin de masquer son ego, son respect pour lui était authentique, et il semblait la comprendre sans effort. Le dîner se termina, et Veronica se leva pour partir. Avant de quitter le restaurant, Ethan lui tendit la main. « Merci pour votre soutien et votre compréhension. J'espère vous revoir bientôt. » Veronica serra sa main, un sourire complice sur le visage. « Je reviendrai, mais cette fois, pas pour impressionner, juste pour apprendre et apprécier. » Alors qu'elle quittait le Savory Delight, Veronica sentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'arrogance avait été remplacée par la sincérité, l'admiration par le respect, et la rivalité par une connexion naissante et authentique. Ce qui avait commencé comme une confrontation humiliante s'était transformé en une leçon de vie précieuse. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise, l'intégrité et le respect, et non dans l'argent ou le statut social. Veronica savait désormais que certaines rencontres pouvaient changer une personne, et que la rencontre avec Ethan Carter resterait gravée dans sa mémoire comme un tournant inoubliable.